Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Carlos Rekandé, votre serviteur, pour la chronique de la semaine. La chronique de cette semaine portera sur le thème « La plus grande question à laquelle vous n'avez toujours pas encore répondu ». La plus grande question à laquelle vous n'avez toujours pas encore répondu. Vous n'avez toujours pas encore répondu, bien-aimé, à la plus grande question, la question la plus importante de votre existence sur Terre. Oui, cette question est de savoir où passerez-vous votre éternité, c'est-à-dire votre vie après la mort. Où passerez-vous votre éternité, c'est-à-dire la vie après la mort? L'éternité, c'est la vie au siècle des siècles. L'éternité, c'est la vie sans fin. Certes, il existe plusieurs philosophies sur l'au-delà. Peut-être même que vous ne croyez pas à une pareille chose, mais le vrai drame est que votre philosophie et votre raisonnement ne changent absolument rien quant à une pareille réalité. Votre intelligence qui vous a fait acquérir des diplômes, réussir à des concours et examens est malheureusement trop petite ou du moins se disqualifiée pour changer les vérités éternelles et immuables de Dieu. Votre intelligence, par exemple, ne peut pas empêcher le soleil de se lever et de se coucher. Elle ne peut pas non plus empêcher les étoiles de briller. De la même manière, votre intelligence, savoir, beauté, argent ne peut pas vous soustraire à la réalité de l'éternité. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez arrêter de combattre Dieu par votre raisonnement et faire face à cette vérité pour essayer de la traiter sérieusement. Vous êtes sur terre pour préparer votre éternité. Vous n'êtes pas sur terre à cause de l'argent, la femme, les hommes, les maisons, etc. La vraie réponse à laquelle vous ne songez jamais est que vous êtes sur cette terre pour préparer votre éternité. La vie après la mort, la vie pour le siècle des siècles, la vie qui est sans fin, éternité. L'éternité, cette vie qui n'a pas de fin, cette vie qui n'a pas de fin, oh éternité. Bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes donc comme en stage sur cette terre. Bientôt, vous serez embauchés éternellement au ciel ou en enfer. Vous pouvez même rire à entendre ces paroles, mais, cher ami, c'est une question très sérieuse à laquelle vous devez essayer de répondre aujourd'hui, maintenant et tout de suite. Où passerez-vous votre éternité, votre vie après la mort? Votre vie peut prendre fin à l'instant même et basculer vers une éternité à laquelle vous ne vous êtes pas encore préparé ou carrément une vie à laquelle vous refusez de vous préparer. La vérité est que vous programmez tout sauf la mort qui est pourtant une réalité. Bien-aimés dans le Seigneur, vous n'avez jamais le temps, vous êtes toujours occupé. Comment pouvez-vous être si occupé au point d'oublier l'essentiel de cette vie sur terre? Ce n'est pas au soir de votre vie que vous essayerez de répondre à cette question. La réalité est qu'il y a deux endroits et celui qui en parle ne ment jamais. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ dit donc, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jean chapitre 14 au verset 6. Matthieu 25 verset 30 à 46, le Seigneur dira ceci, et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs, et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père,
prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Ensuite, il dira à ceux qui sont à sa gauche, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. En effet, votre jugement aura été que durant votre séjour sur terre, vous avez cru aux écrits des grands théoriciens et scientifiques tels que Karl Marx, Max Weber, Pythagore, Lavoisier, mais vous avez volontairement décidé de ne pas croire en Jésus. Je crois en Jésus, diriez-vous, mais en vérité, vous ne pouvez pas prétendre croire en Jésus et prendre ses avertissements à la légère. Jésus a dit, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Jean 14, verset 15. Comment préparez-vous votre éternité? C'est une question. Où irez-vous après votre stage sur terre? Continuer dans le péché, les œuvres de la chair telles que l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table. C'est la meilleure manière de répondre que vous passerez votre vie après la mort en enfer dans les pleurs éternels. Eh bien oui, si vous continuez dans une de ces pratiques, c'est une manière de dire « je vais passer mon éternité en enfer ». Qui a déjà une fois vu l'enfer, demanderez-vous avec ironie. Si vous posez une telle question, c'est aussi une manière de répondre que vous passerez votre vie après la mort en enfer dans les pleurs éternels. Qui a déjà une fois vu l'enfer? C'est ce que vous dites souvent. Si vous continuez à le dire, eh bien restez tranquille, soyez patient, car c'est cette question qu'on pose lorsqu'on veut être expédié en enfer. Les gens qui ont posé une telle question avant vous, eh bien, sont déjà actuellement en enfer et ont déjà la réponse à leur question. Le Seigneur ne veut pas que vous passiez votre éternité en enfer. Si jamais vous atterrissez en enfer, ce serait la voie du non-retour pour vous. Vous n'avez jamais le temps pour répondre à une question aussi sérieuse et vous vous amusez avec une question aussi vitale. Pourtant, votre âge évolue et vous approchez de l'éternité peu à peu. Votre vie de péché d'aujourd'hui s'apprête à vous rattraper. C'est pour éviter ce danger que Dieu a vite pourvu bien avant votre naissance en envoyant Jésus-Christ son Fils mourir pour vous. Jean 3,16 dira: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. La vérité est qu'il est bien possible que vous puissiez dire avec assurance: oui, je sais que je passerai mon éternité avec Dieu au ciel. Oui, vous pouvez bien sûr parvenir à dire cela avec assurance. Oui, je sais que je passerai mon éternité avec Dieu au ciel. Il ne s'agit pas de le dire avec un courage indien, mais on peut le dire réellement avec assurance. Comment donc peut-on avoir une telle assurance, demanderiez-vous? Que faire pour avoir une telle assurance pendant qu'on est encore sur terre? La réponse est toute simple. Donnez votre cœur à Jésus-Christ aujourd'hui et tout de suite. Arrêtez de justifier votre péché. Ne légalisez pas votre péché. Arrêtez avec les raisonnements. Votre religion ne peut pas vous sauver. Votre titre, votre position, eh bien, votre honneur, votre gloire, les activités religieuses, eh bien, ne peuvent pas vous sauver. Vous devez vous repentir sincèrement, donner votre cœur à Jésus-Christ et réellement naître de nouveau. Comme c'est écrit dans Jean chapitre 3 au verset 3. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ne vous cachez donc pas derrière la religion, mais donnez votre cœur à Jésus-Christ. Vos amis peuvent continuer à pécher et à dire qu'il faut faire la vie pendant qu'on est encore jeune ou bien pendant qu'on est vieux. Il faut bien terminer la vie, il faut manger la vie. Mais sachez une chose, vous passerez votre éternité où? Après votre mort, où irez-vous? Où irez-vous? Pensez à ça maintenant.
La mort ne vous avertira pas. La mort ne vous avertira pas. Après votre mort, l'on peut offrir des messes sur des messes, des prières sur des prières. La Bible déclare que, et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Hébreux chapitre 9 au verset 27. Ne laissez personne vous tromper. Où passerez-vous votre éternité? Votre pasteur, votre prêtre, un pape, personne n'est bien placé pour vous répondre. Regardez bien en vous-même, dans votre conscience. Qu'est-ce que votre conscience vous reproche? Où passerez-vous votre éternité? Cette question, il faut répondre à cette question maintenant et tout de suite. Il ne faut pas répondre avec le cerveau. Il ne faut pas donner une réponse avec un courage indien. Il faut donner une réponse réellement qui est conforme à l'état dans lequel vous êtes actuellement. Est-ce que vous êtes né de nouveau? Si vous voulez naître de nouveau, devenir enfant de Dieu, pourquoi ne pas baisser votre tête là où vous êtes actuellement et prions ensemble? Répétez après moi. Répétez après moi sincèrement. Seigneur Jésus, je te remercie. Répétez, Seigneur Jésus, je te remercie parce que aujourd'hui, je veux devenir ton enfant. Seigneur, pardonne tous mes péchés. Viens dans mon cœur. Je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Jésus-Christ, donne-moi la force de t'obéir désormais et de te plaire. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Répétez, au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Maintenant que vous êtes né de nouveau, croyez tout simplement que vous êtes pardonné. Croyez tout simplement que Christ vous a pardonné. Et maintenant, mettez-vous à marcher avec lui en nouveauté de vie. Tout ce qui est dans votre maison, qui est pour le diable, les CD impies, les CD impurs, les photos iniques, les photos perverses, il faut tout mettre dehors, il faut brûler tout ça. S'il y a des gris-gris, mettez ça dehors et mettez feu à tout cela parce que le roi de gloire, le roi des rois est désormais maintenant dans votre maison. Que le Seigneur vous bénisse. Cherchez à rejoindre une assemblée chrétienne vivante où la vérité est prêchée sans dilution aucune. Où passerez-vous votre éternité? Pensez bien à cela. Que le Seigneur vous